Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices. Bonjour Quentin. Bonjour. Bonjour Louis. Allez, bonjour. Et bienvenue à tous et à toutes sur Ouvert pour Inventaire. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors aujourd'hui, on continue notre road trip dans les road movies avec peut-être un des road movies les plus iconiques, les plus mythiques, en tout cas des États-Unis, puisqu'il s'agit du film Thelma et Louise, réalisé par Ridley Scott en 1991, avec bien évidemment Geena Davis, Susan Sarandon, que j'aime de tout mon cœur, Harvey Keitel qui joue le flic, et Brad Pitt, tout jeune, et surtout Michael Madsen, Voilà. qu'on n'a jamais vu si sexy que dans ce film. Non mais Voilà. ah bon, je veux dire, c'est votre truc. Non mais C'est on le sien. l'a vu, on Ah, l'a vu d'accord. ensemble. En fait, Thelma et je l'ai Louise. revu avec deux femmes qui étaient complètement sous le charme de Michael Madsen. Ce que je comprends parfaitement parce que Brad Pitt fait quand même vraiment genou Ouais. qu'il était. Alors que c'est vrai que Michael Madsen, Madsen, ce côté un petit peu sale, un petit peu déjà bien quadragénaire. Ouais, ouais, oui, quelque chose comme ça. oui, quoi. quand même. Voilà, il est très beau, Oui, très oui. séduisant dans Oui, ce oui, oui. film. Est-ce que l'un d'entre vous veut bien peut-être nous résumer un petit peu l'histoire de Thelma et Louise ? Écoutez, en quelques mots. On pose la question à chaque fois, alors qu'il y a quand même quelqu'un dont c'est le rôle. Hein, C'est dans mon l'émission. métier, n'est-ce pas? Alors, Thelma et Louise, deux amis de longue date, n'est-ce pas? Qui, alors bon, décident de partir en week-end, toutes les deux. Voilà, alors il y en a une qui est plus ou moins femme au foyer, elle vit avec un mari qui est un sale con, et l'autre un peu plus libre, donc Louise, Susan Sarandon, qui elle travaille dans un diner, enfin oui, un truc comme ça. Donc, elles partent. Elle s'arrête assez vite dès le premier soir dans... Alors moi j'ai noté un dancing, mais je ne sais pas comment on dit bar, aujourd'hui. ouais, c'est ça. Un bar à country. Oui, un bar à country. Et évidemment, eh bien, Thelma qui a un coup dans le nez, qui est finalement un peu le personnage de l'ingénue, qui connaît peu le monde extérieur, puisqu'elle, dit-elle, elle n'est jamais sortie de sa ville, eh bien, bon, fricote avec un homme qui va, logiquement, hein, tenter de la violer quelques heures plus tard. Et ça, c'est le départ du film, puisque Louise arrive à sa rescousse et tue le bonhomme. Suite à quoi elles prennent la fuite, et puis un concours de circonstances fait que, eh bien, alors qu'elles voulaient fuir au Mexique, elles se retrouvent sans le sou, parce que Brad Pitt leur a tout fauché, et doivent donc, en plus de ce meurtre, commettre quelques menus larcins, hein, de façon à pouvoir s'acheter 2-3 bricoles. Et voilà. Bon, donc c'est ensuite une enquête policière, hein, en parallèle de leur road movie, enfin de leur road trip plutôt, Oui. à elle. Et voilà. Tout à fait, je trouve que c'est très bien résumé. Écoutez, je vous remercie. Voilà, je vous mets 10 sur 10. Bravo. C'est gentil. C'est une bonne rentrée que vous C'est faites, une monsieur. bonne rentrée. Alors, on parle toujours de Ridley Scott. Oui. Qui est évidemment le réalisateur du film. C'est dur à dire, réalisateur. Pas du tout, je ne sais juste plus articuler. Je voulais mettre un petit peu de lumière sur la scénariste du film, puisque on va sans doute en parler. Le film parle entre autres d'émancipation féminine, et il y a une femme derrière ce film, puisque à l'origine, en réalité, Thelma et Louise, c'est un scénario écrit par Callie Khouri, qui a écrit cette histoire dans les années 90 à partir de cette observation qu'elle avait d'un cinéma hollywoodien majoritairement dominé par les hommes, à la fois au niveau de la production, de la fabrication des films, mais aussi des représentations, et notamment sur le road movie, qui était un genre particulièrement masculin, même un peu viriliste. Et donc, en partant de ce constat, elle a décidé d'écrire une histoire qui allait justement se baser sur des personnages féminins forts, ce qui n'était pas le cas dans les road movies, et même plus globalement dans le cinéma américain, jusque dans les années 90, et même après, à vrai dire. Et elle va être confrontée à beaucoup de refus, pour deux raisons, principalement parce que déjà un film avec deux personnages féminins principaux,
c'était pas très vendeur pour les producteurs américains de l'époque, et aussi parce que une grosse partie de l'intrigue est partie de la scène finale. Elle a vraiment... On va peut-être pas la spoiler tout de suite, mais la scène finale, qui est sans doute l'image la plus mythique du film, et d'ailleurs peut-être une des images les plus mythiques du cinéma américain des années 90, d'ailleurs. Vraiment, ce plan final, il est assez important. Tout part de là, et donc les producteurs avaient un peu de mal avec cette fin qui n'est pas tout à fait une happy end, on va dire. Et donc elle va galérer à faire produire le film, et finalement, de fil en aiguille, le film va se faire réaliser par Ridley Scott, même si elle voulait le réaliser elle-même à la base. Mais quand on est une femme à Hollywood, bien sûr, on peut avoir un petit peu de place pour écrire un scénario, mais faut pas trop en demander quand même. Donc, ça me semblait important de dire aussi qu'il y avait une femme, non seulement derrière le film, mais surtout à l'origine de ce dernier. Très bien. Oui, ça explique un certain nombre de choses Oui. par rapport à ce dont on parlait il y a quelques jours lorsqu'on revoyait le film, et qui sera forcément un thème qu'on va aborder. Alors je ne sais pas si on l'aborde tout de suite d'ailleurs, mais si personne n'a rien à dire, je me lance. Mais vas-y. Et je me suis dit, tiens, voilà quand même un film qui va faire, enfin bon, il a 30 ans le truc, mais fermer sa gueule à un certain nombre de personnes, puisque on pourrait quand même dire, voilà un film sans aucun doute féministe, mais réalisé par un homme. Alors certes, merci pour l'éclairage, écrit par une femme, mais ce qui veut dire que quand même, c'est possible, et qu'on peut avoir un discours féministe sans forcément être une femme, et que ça existe, et que ça peut être relativement, je trouve, pur, je dirais même désintéressé, et on n'est pas tous forcément des violeurs en puissance, des sacs à merde. ou des sacs à merde. Voilà, des sacs à merde. T'es en train de dire not all men, quoi. Non, mais parce qu'il y en a marre à un moment donné, tu sais, cette espèce de truc, il faudrait que, c'est un peu comme dans quel film, tu sais, je sais pas, est-ce pas dans le Péril jeune ou un truc comme ça, tu sais, où il y a le regroupement des filles, et puis les mecs se font virer parce que ils ont pas le droit de venir en parler. Alors bon, on en a tous ici, ailleurs, ceux qui écoutent, tous déjà entendu parler, et puis tous discuter. C'est-à-dire bien sûr qu'il faut qu'il y ait des zones aussi peut-être vraiment de sûreté pour les femmes, et que ça s'entend parfaitement dans plein de cas. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pas en 91, mais aujourd'hui, je suis sûr qu'on lui tomberait dessus à bras raccourcis en disant alors qu'est-ce que c'est, comment un homme qui fait un film comme ça peut pas être honnête, c'est forcément intéressé, blablabla, parce que forcément les hommes c'est des trous de balles et ils peuvent pas avoir une sensibilité quelconque là-dessus. Alors que vraiment il y a rien qui pourrait battre en brèche l'idée que c'est un film éminemment féministe, qui prend évidemment complètement à bras-le-corps le combat des femmes, et ces deux personnages sont vraiment les personnages principaux. Je veux dire, sans qu'on se joue d'eux, sans qu'on les manipule, sans qu'elles servent de faire valoir sensuelles, ou ce qui n'enlève rien au fait qu'il y ait une sensualité dans le film, parce que voilà, ce sont des femmes, et qu'il y en a une qui est un peu plus portée sur la sensualité, voilà. Bien sûr. Mais je trouve que ça, c'est déjà en tout cas c'est le point à mon sens positif, c'est qu'un homme peut faire un film féministe. Voilà. Oui. Et en plus, je me souviens qu'on s'était dit aussi que pour une fois, c'était un film féministe qui traite de deux personnages féminins très forts, et aussi qu'on a quelques personnages masculins qui sont quand même leur support. On a le compagnon à distance, on comprend que c'est un peu compliqué, de Louise, et on a aussi ce flic, en fait, qui essaye de chercher toutes les solutions possibles pour qu'elle survive et pour entendre leur version de l'histoire, mais les choses font que ça se produit pas vraiment de la meilleure façon possible. Et puis on est très content que ce soit Harvey Keitel, qui souvent quand même est dans des rôles où c'est absolument l'inverse. Qui n'a pas vu Harvey Keitel se branler à la fenêtre d'une voiture devant deux jeunes femmes dans un film d'Abel Ferrara par exemple, voilà, c'est ça. Et c'est vrai que c'est plutôt la masculinité dans toute sa splendeur. Harvey Keitel, c'est la bête d'ailleurs dans La leçon de piano, tout ça. Enfin, et là que ce soit cet homme qui vraiment jusqu'au bout, jusqu'à l'avant-dernier plan, est celui qui veut à tout prix les sauver, veut à tout prix, alors qu'il ne les connaît pas, mais qui comprend et qui dénoue d'ailleurs tout au long de l'enquête qu'elles n'ont été que des victimes qui ont été poussées à agir ainsi parce que. C'est quand même bien vu. Oui. Et à côté de ça, au moins deux personnages masculins, peut-être trois. Brad Pitt est un peu bizarre parce que c'est presque plus un personnage enfantin que masculin. Oui. Mais le mari de Thelma, qui est
un gros connard, et puis alors après l'obscur violeur qui, en même temps, comme je te le disais l'autre fois, alors c'est avant, c'est après, à peu près en même temps, ça doit être après Thelma et Louise, mais on aurait dû, c'est pour ça qu'il a joué ce rôle sans doute dans X-Files, puisque dans X-Files, il jouait un personnage qui attaquait les grosses dames, qui les draguait sur Internet, et tout ça pour leur sucer la graisse, parce que c'était une espèce de créature qui avait besoin de ça pour survivre. Super carrière. Hein, super carrière, ouais. Le mec est devenu spécialiste de ça. Ça, voilà. Oui, tout à fait. Moi, c'est un film que j'aime énormément, que j'ai découvert quand j'étais adolescente. Et malgré le fait qu'il soit un peu longué, on va pas se mentir. Ne nous mentons pas. Là, pour le coup, on est sur un pur road movie. On a une BO qui est vraiment sympa, qui est vraiment dans cet esprit voyage en Amérique, etc. Et on parlera peut-être après de la scène finale, mais moi, il y a une scène aussi au début du film que j'aime beaucoup, qui est finalement assez classique, mais c'est le montage alterné entre, justement, la préparation de Louise et de Thelma, où on voit Louise préparer ses petites affaires dans sa valise, dans des sachets plastiques, etc. Et sa copine qui est en train de vider tous les tiroirs parce qu'elle sait pas ce qu'elle doit prendre, et qui finit avec à remplir à ras-bord la décapotable, qui est aussi magnifique. On en a un petit peu parlé de cette voiture, qui est très très belle. Donc voilà, c'est une scène que j'aime beaucoup aussi, et surtout que un peu le rôle des deux personnages, au début du film, on a plutôt Louise qui a un côté très maternel, très sérieuse, etc. Et Thelma qui est plutôt la jeune ingénue, on l'a dit, qui veut s'amuser, etc. Qui se retourne. Enfin, on a un peu un retournement de ces deux rôles-là au milieu du film, quand Louise ne sait plus du tout quoi faire, elle est complètement perdue, et c'est Thelma qui va un peu prendre les devants pour assurer la sécurité et la survie surtout des deux amis, quoi. Oui. Non, mais tu me lances un peu là. On attend. Non, je suis un peu surpris par la transition, disons. Écoutez, je sais pas tellement quoi non seulement dire sur le film, surtout rajouter, parce que bon, Quentin a déjà parlé un peu du côté féministe du film. Enfin, côté féministe, disons effectivement que c'est un film à la portée féministe assez indéniable et qui en même temps est très ancré dans les années 90 avec une idée assez guerrière, plus que militante en fait. Le film est plus franc du collier sur ce sujet-là, comme une espèce de retournement d'une situation plutôt qu'une réflexion en tant que telle. Oui. Je précise simplement, c'est la manière dont je l'ai ressenti, ce qui n'enlève absolument rien à ce que tu as dit ou ce que ça peut porter par ailleurs. Mais c'est pas tellement un film militant à mon avis, pour le coup. En tout cas, c'est plus un film qui retourne une situation plutôt qu'il ne l'interroge, etc. Et après, justement, peut-être que le film a eu cette importance de permettre justement un retournement assez brutal, parce que ça se fait avec violence en fait tout ça, pour du coup après peut-être permettre d'ouvrir quelques petites portes, ne serait-ce que avoir un film avec deux personnages principaux qui sont féminins, ce qui n'est pas du tout une évidence en soi dans les années 90, où on sort quand même des années 80 et même on rentre à une décennie où le buddy movies va être assez important, je sais pas, L'Arme Fatale par exemple, des films comme ça. Voilà, à part redire ce que tu as déjà dit, j'ai rien à rajouter. Du coup, je sais pas trop quoi en penser, parce que j'avais découvert le film en fait ado, à un moment où je racontais ma vie, je vous préviens, où je découvrais un peu le cinéma, et en fait quelqu'un m'avait prêté une grosse pile de DVD avec plein de films un peu cultes, et il y avait Thelma et Louise dedans, mais c'était au milieu il y avait des Chaplin, il y avait du Jacques Tati, il y avait des Miyazaki, enfin il y avait vraiment de tout, et il y avait au milieu Thelma et Louise, et je me souviens que le film m'avait beaucoup impressionné, mais j'en avais aucun souvenir, à part la séquence finale. Et du coup, je l'ai revu vraiment avec un regard neuf, pour le coup. J'avais pas de nostalgie particulière. Et je trouve le film vraiment ancré dans les années 90, pour le coup, à une époque où il y avait... évidemment, la télévision existait, etc., mais où clairement le streaming n'existait pas, ce qui est bien sûr ni une qualité ni un défaut en soi. Mais il est dans une espèce de jus assez étrange, je sais pas exactement à quelle période ça correspond, de films qui se permettent des longueurs qui sont quand même hyper étranges, parce que je n'arrive pas à savoir si ça relève de la maladresse ou autre, mais je trouve le scénario très accidenté, et notamment, pour reboucler avec un peu la thématique qui est la nôtre, le road movie, quoi. C'est-à-dire que la manière dont ça vient scander un peu leur voyage, je trouve que c'est assez... étrangement articulé. Je dis bien étrangement, je dis pas que c'est raté ou mauvais, mais on a, comme dans beaucoup de road movie, un côté un peu sketch en fait, quasiment. C'est-à-dire que chaque rencontre va amener une situation qui est un petit peu singularisée,
où les personnages, justement, et la multiplicité des lieux va être l'occasion de développer plusieurs petites scénettes, plusieurs petits, on va dire, petites interactions qui vont avoir leur particularité. Et en même temps, ici, c'est baigné dans cette ligne directrice qui est ce qui devient un film de poursuite. Assez classique, hein, même les décors évoquent du western, en fait, Oui. assez classique, pour le coup. C'est vraiment un pur film de poursuite, comme on a pu en voir énormément, et notamment dans le western, pour le coup. Et du coup, je suis un peu resté un peu quoi. Et je pense que c'est aussi lié, et là, pour le coup... J'allais dire couper, quoi. Bah, tu l'as dit quand même, assume. Je suis désolée. Ah bah ouais, mais je peux. Ah oui. Bah voilà, Pardon. je boude. Non, je plaisante. Je boude pas. Parce que je vais dire du mal de Ridley Scott, et là, je boude pas. Oula. Non, pas du mal de Ridley Scott, mais en fait, ça fait très longtemps que j'avais pas vu un film de Ridley Scott, en fait. Et tout ce que je disais, pour le coup, sur le rythme, etc. Ridley Scott, c'est quand même un bourrin. Et moi, ça me... Je trouve ça un peu lourd, quoi. Et pourtant, il est anglais. Oui, Ah ouais Oui. Ridley Scott. Ok. oui, mais Non, là, mais- je faisais pas de préférence nationale ou de... Non, mais bon, moi si. Et donc, c'est vrai qu'un un Américain et tu vois, et un beauf, et comme ça, tu vois, est lourdingue, un Anglais quand même plus spirituel, plus machin. on a Il s'est bien, très on a bien bien adapté à son nouveau pays, quoi. un des plus gros bourrins Hollywood actuellement est français par ailleurs, hein. Louis Leterrier, qui Louis fait Leterrier. des Fast and Furious, qui avait fait le choc des Titans, des choses comme ça. Ouais, c'est quand même pas dans la finesse. C'est peut-être même ce qui se fait limite de plus tapageur. Donc, Non, mais nos Français qui sont aux Amériques, oui, ils sont quand même ou très, en, très en fins. tout cas, Ridley Scott c'est quand même américanisé avec peut-être Oui. une touche british comme lui, parce que Les Duellistes c'était déjà une production américaine. Oh, que j'ai toujours pas vu. Et je me pose la question. Bref, mais bon, oui, oui. c'était- Je sais Avec même pas, Harvey en fait, Keitel. oui. Mm. Je sais même pas s'il avait produit beaucoup de choses en Angleterre, en fait, à part des courts-métrages et peut-être quelques pubs. Enfin, Oui, voilà. oui, non, mais c'est bien Mais ça. en tout cas, voilà, Ridley Scott, par exemple, qui vient de la pub. Ouais. Et il y a... moi, je trouve, là... Je vais être un peu taquin, je vous préviens. De toute façon, vous allez l'être pour l'épisode suivant, donc je me permets. Ouais, vous inquiétez même pas, fin, ouais. la fin, elle a un truc un peu publicitaire. Ah Tu oui. vois, sur les ralentis, la musique de Hans Zimmer que je trouve vraiment... Alors, putain, tu mets Hans Zimmer et Ridley Scott ensemble, c'est vraiment... putain, faut serrer les fesses. Hein. Mais ça Et- va parce que là, c'est country, tu vois, un peu quand même. Ouais, Alors que- ouais, non, Ouais, mais y a un je suis pas en côté train de un dire que peu- c'est horrible en fait, mais c'est dans son jus. Moi, je pense que c'est plus que ça me touche pas, que ça me rend pas fou, enfin, ça m'énerve même pas en fait. Mais il y a des cas où je pourrais trouver ça vraiment pénible. Là, je regarde ça avec distance et je me dis, putain, c'est vraiment les années 90. Quoi. Mm. Le ralenti sur Harvey Keitel à la fin, je pense que tu peux plus le faire aujourd'hui. Oui, oui. C'est vraiment authentiquement ringard. Mais dans tout le spectre d'acceptation du terme que tu peux avoir, hein. C'est-à-dire que c'est pas foncièrement mauvais ou autre en fait. Moi je suis pas fan, hein, mais c'est vraiment. En fait, je crois que tout le film est un peu comme ça, sur une espèce de lourdeur, notamment Ça le marche moment où à il y a fond un sur- point de bascule, où elles se mettent à tirer sur un mec pour lui faire peur. Tu dis, t'es sur un road movie, etc. Mais en fait, tu ne peux pas faire un film où il n'y a pas une turbo-explosion filmée à l'hélicoptère. Ah, bah oui, oui, oui. oui. Parce Oui, que mais l'explosion, c'est- elle est... Elle est spectaculaire. Ouais, c'est clair. Puis elle est un peu jouissive aussi, quoi. Enfin, Bien sûr. Merde. Ah mais non, mais on peut être jouisseur, hein. C'est pas... Enfin Oui. bon, moi je suis là pour être casse-couille, vous le savez bien. Non, non, mais c'est vrai qu'on est d'accord au moins pour dire que on s'est quand même un peu fait chier, que ça n'avance pas, hein, et que C'est ce qui est con pour un road movie. Quand bah même. oui, voilà, c'est ça. Oh, on s'est pas fait chier, Non, mais oui, mais c'était longué, Il c'était fait, longué. il faut le dire tout de suite, il fait 2h10 et c'est vrai Mm. que on aimerait vraiment beaucoup qu'il y ait peut-être 20 minutes en moins ou alors quelque chose qui... Parce qu'il y a une sorte de paradoxe, on s'est fait la réflexion en regardant la fin du film, c'est que ça aurait pu être beaucoup plus appuyé pour être beaucoup plus larmoyant et ça ne l'est pas. Oui, Mais en même temps, enfin rétrospectivement, je me dis, j'ai l'impression de ne pas m'être assez attaché à cause de je sais pas quoi. Est-ce que c'est à cause du parasitage de tous les autres personnages ou quoi? Mais m'être assez attaché au personnage pour que cette fin soit vraiment une fin bouleversante ou aussi bouleversante qu'elle aurait pu être. moi je pense que c'est parce que je nous ai coupé dans la petite Alors, larme qui était en Il y train a de ça, monter. bien sûr. Anecdote. Nous sommes en train de regarder le film. Alénis est dans le canapé, elle ne prend aucune note. Moi, je remplis ma tablette. Et nous, rien à foutre, elle fait ça. Allez, hop. Et au moment donc du plan final, moi, je sens bien, parce que les dernières minutes font quand même le job, c'est-à-dire que Oui, là, moi, ça monte un petit peu, surtout que je connais le film. Bon, et je sens vraiment que là seule, parce que ça va pas être à chaud de larmes, mais là, l'armiche va tomber. Et au moment où cette larmiche monte à l'œil comme ça et s'apprête à descendre, elle fait « Ah, ben ils ont perdu une jante !»
Mais en fait, Oh, la mécanicienne. ouais, je suis désolée. Tout le long du film, c'était ça. Sacrée bagnole, elle tient la route. Tu vois, est-ce que le truc. Bah, attends, mais ça fait du combien au sens là Alors, pour ma défense, je sentais l'alarme Michel venir aussi, et je me suis dit, bon non, quand même, on l'a déjà vu 40 fois, Thelma et Louise, on va pas encore Non, chier et pour les sa dents. défense aussi, elle a eu plein de problèmes de bagnole ces derniers mois, et je pense qu'elle est un peu obsédée. Je pense que t'es un petit peu matrixée et traumatisée par ces C'est histoires. une obsession, quoi, vraiment. Putain, il doit y avoir un carburateur là-dedans, je te dis que... Elle a de la reprise, hein. J'ai vraiment dit des mots au hasard. Ah, bah, bien sûr. Carburateur. Oh, c'est la courroie de distribution. Au niveau des bougies, c'est... non On est sur du 6, hein, je crois. Un V8. Bon. C'est quoi comme voiture? C'est une Mustang? Non, j'ai même pas fait gaffe. Je sais pas. En tout cas, c'est une Chevrolet. bonne bagnole parce que c'est vrai qu'elle tient. Elle tient bien la Ah bah, il route. kiffe la filmer, Ridley Ouais, Scott. ouais. Le nombre de Ah plans, ouais. vraiment un peu plus... Bah, on dirait des plans Bah de oui. pub de bagnole, Ouais, quoi. c'est Bien sûr. Avec la caméra qui... À un moment, il y a même carrément les reflets des petites lignes jaunes typiques des grandes routes américaines qui se reflètent et la caméra, elle longe la voiture avant de finir sur un plan iconique, sur carrément le logo de la voiture. Si iconique que j'ai même pas retenu la marque d'ailleurs. Oui, voilà. Non, mais moi non plus. Mais Mais elle est très belle, cette voiture verte. Mais Verte alors, Elle est bleue. elle est bleue, Jaune. verte. Non, rase. elle est vert bleu. Mais je trouve ça aussi, pour le coup, on peut taper sur Ridley Scott si on veut, mais je trouve que cette fin qui n'est pas tire-larme, mais qui s'arrête au bon moment, et bah elle est quand même très efficace. Et c'est ce qu'on se disait aussi, c'est qu'aujourd'hui on trouve plus en fait trop de fins de films comme ça. Quand ils veulent te faire monter les larmes, quoi, les émotions, maintenant c'est très appuyé, c'est c'est trop, quoi. Et Alors puis c'est que peut-être là, moins galvanisant parce qu'en fait la fin elle est aussi... De toute façon on peut le dire maintenant à ce stade, en gros elle se jette dans le ravin en voiture. ouais. Spoiler hein, d'ailleurs, je vous préviens. Ah non. Et la tension elle monte mais elle est aussi émouvante que le galvanisante. C'est-à-dire qu'on sent que c'est triste parce qu'elles vont mourir, elles se sacrifient. Enfin en gros, d'ailleurs je sais pas tellement quelle signification on pourrait donner à ça, j'ai pas trop réfléchi. Et en même temps on sent qu'il y a un peu un geste, pour le coup peut-être le seul geste un peu militant du film quoi. Où tu sens qu'elle... Il y a un poids dans ce qu'elles font en fait. C'est pas genre juste... elles se suicident pas juste parce qu'elles ont pas le choix pour le coup. Il y a un truc un peu... je sais pas, moi je l'ai ressenti comme ça, je sens content dubitatif. Non, Il y a un geste quoi. Oui, oui. Alors oui, il y a l'idée de pas être arrêté, mais c'est vrai que si on va chercher plus loin, est-ce que elles sont arrivées au bout de quelque chose? C'est le refus ultime quoi. Oui, en gros, oui. elles se refusent quand même à quoi d'ailleurs? Parce que se faire arrêter, certes, mais on sent que en fait jusqu'au bout, leur émancipation est allée jusqu'à un refus total d'une certaine règle du jeu, disons, qui les amène à faire ce geste inconsidéré, complètement absurde, qui pourrait même être un peu risqué d'un point de vue purement de l'intrigue. Hein. Il y a un côté tellement absurde. Le film pourrait quand même se terminer sur non, mais pourquoi elles font ça, c'est débile. On a quand même pas passé 2 heures à les suivre pour qu'elles fassent ça. Ouais, mais d'un autre côté, t'as une espèce de montée en puissance des deux personnages féminins dans une sorte de, je veux pas dire de folie, mais d'euphorie, enfin de quelque chose qui ressemble quand même à de la folie. Exactement, euphorie. Elle pète un peu un câble quand même. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est un peu le point d'orgue de cette émotion-là que je saurais pas trop qualifier. C'est pour ça que c'est un côté galvanisant pour le coup. Ce qui fait que l'émotion est un peu... c'est un peu mixed emotion, je sais pas comment le dire en français en fait, parce que je reviens des États-Unis, donc je suis un peu jet lag. Je reviens des États-Unis, le quartier à Lyon. Hein. Très bel endroit. Mais oui, en tout cas, c'est plus riche que juste soit tire-larme comme tu le dis, ou simplement juste kiffant. Bon, après, c'est dur de kiffer la mort des personnages principaux, faut être un peu tordu, mais quoique. Ouais, ça dépend. Ouais, non, oui, je sais pas. Et bien voilà. Aucun commentaire. Et est-ce que le film, selon vous, est regardable comme ça en 2023 parce qu'on l'avait tous vu avant pour le coup? Oh bah oui, ouais, oui. moi je pense. Mais il faut passer outre quand même, oui, des moments qui sont peut-être un peu lents. Enfin, il y a plein de films encore qui sont lents, c'est pas le problème, mais et puis ça revient beaucoup ces films très longs. Hein. Ah bah alors là, oui, c'est long, mais c'est long et lent, c'est quand même pas. C'est vrai. T'as des films courts qui sont lents et des films longs au contraire. Qui sont Avengers courts. par exemple, peut durer 3 heures et ça dépote. Oui, non, c'est que c'est un peu chiant par moment et que tu vois pas trop. Est-ce que ça se perd pas un peu en route, voilà. Après, c'est un peu ce qu'on reprochait pour le coup, ce que je reprochais au scénario. À Captain Fantastic. Ah oui. C'est-à-dire que ces errances-là, moi, effectivement, elles ont un défaut peut-être d'un point de vue de l'efficacité de l'intrigue, et en même temps, c'est ce qui donne peut-être un peu de chair à ces personnages qui ont aussi, en fait,
comme dans n'importe quel moment de la vie quotidienne, des moments d'égarement, etc. Le film appuie pas trop ça. Mais en même temps, ça leur donne de la consistance. C'est-à-dire que oui, en fait, c'est des personnages qui traversent quelque chose d'intense, mais qui est pris dans une temporalité relativement palpable pour nous aussi, parce qu'il y a des moments en fait de vie qui sont dans toute leur trivialité et leur banalité, quoi. Oui. Tout à fait. Oui, oui. Donc c'est chiant, mais en même temps, peut-être que ça apporte aide quelque à chose, donner ce côté un peu touchant au film. Oui. Oui, et puis il faut dire quand même que les deux personnages féminins sont quand même plutôt bien développés, quand même. Puis charismatiques, les Ouais, actrices c'est sont clair. géniales. Surtout quand Jenna Davis, elle fait le petit chat comme ça pour convaincre Sa petite Louise de émission, récupérer oui. Brad Pitt. Ah, ça, Allez. Ou le petit chien. Oui, c'est Ah ça. oui, 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 parce pour qu'elle- moi, oui, alors ça, je m'en souvenais pas du tout. C'est très très bien. C'est vraiment très elle bien. le fait très bien. Ouais, ouais. Tout ça pour récupérer Brad Pitt. Enfin, qui ne ferait pas ça d'ailleurs pour récupérer Voilà. Brad Pitt? Alors un Brad Pitt suant et Ah avec un oui, chapeau mais de cow-boy. Hein. ouais, Ouais. Et avec un accent bien texan, bien appuyé. Et Cuss, il est là, il est vraiment, Ouais. il y a que de, Ouais. il y a que de- c'est trop dessiné quoi. Ouais. C'en est pas humain. Ah. Ah, il a 22 ans quoi, je sais pas quoi. Oula, bah il faut quoi. Alors. Et bah sur ce, on vous dit déjà à la semaine prochaine, Oui, Oui. où on attaquera le dernier film de notre cycle sur les road movies. oui. Et en attendant, on vous souhaite une très bonne Ah, semaine. tu voulais pas qu'on fasse des recommandations? Ah, Non, non, on vous souhaite une très bonne semaine. Au revoir. Bah on les garde pour la semaine prochaine. Non. Non, moi Alors, j'en ai. pardon. J'arrête de prendre les initiatives. Ah non, mais moi j'en ai un tout trouvé Alors, là. excuse-moi. Alors, Bah, parce que- je vous laisse la place. Oui. Film de gonzesse un peu long. Donc j'en ai trouvé un que j'ai vu enfin parce que j'avais pas voulu aller au cinéma il y a quelques mois parce que ça finissait trop tard et que je me couche tôt. J'ai vu Tar de Todd Field là, ouais. avec Kate Blanchett. Un peu moins féministe. Un peu moins, oui, encore que je sais pas. De toute façon, on va pas rentrer dans la discussion dessus, ce serait un peu épineux. Mais bien trop long. Bien trop long, mais comme j'aime bien moi ce genre le contexte, hein, c'est la musique, chef d'orchestre, tout ça, j'ai pris un certain plaisir quand même à le voir. Bon, l'histoire est atroce, je trouve que ça finit comme de la merde et tout, mais voilà. T'as réussi à y trouver ton compte quand même. Oui, voilà, c'est pour ça que je le mets quand même en recommandation pour les quelques-uns comme moi qui l'auraient pas encore vu. Je trouve que ça se regarde quoi. Ok, très bien. Et c'est sur MyCanal, il me semble. Tout Si je à dis fait. pas Oui, de tout à fait, bêtises. c'est ça. Oui. Louis, est-ce que tu as quelque chose à nous proposer ou pas particulièrement? Bah film de gonzesse, Spring Breakers, voilà. Ah Putain, je déteste ces films. Ok, très bien. Peut-être qu'on en parle. recommandation. Oui, oui, pardon, tu fais ce que tu veux. Allez, Nice. Eh ben moi, une fois n'est pas coutume, je vous propose un podcast. Encore, me direz-vous. De Oui. gonzesse. Non, pas de gonzesse. Oh De gonzesse. De gonzesse. Je vous recommande le podcast Tandem, qui est un podcast qui est sorti cet été avec un père et sa jeune fille qui parcourent les monts et les montagnes. Oh là là, je sais pas du tout ce que je voulais dire. Non. Qui parcourent les routes en tandem tous les deux et qui vont interviewer des personnes pour en connaître un peu, enfin savoir un peu plus de choses sur leur vie, etc. Voilà, ça s'écoute bien, c'est hyper mimi, donc Ça a voilà. l'air mignon, oui. Oui, c'est très mimi. Ok. Bon bah sur ce, Voilà, là, ce coup-ci. cette fois-ci on vous laisse pour de vrai Voilà. et on vous souhaite une très bonne semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Au revoir. Advienne que pourra. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.